Ok, nous sommes toujours de retour. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer, n'est-ce pas, et comment créer un formulaire. C'est quoi un formulaire? Nous avons dit qu'un formulaire nous permet de faire quoi? De faire la mise à jour, de saisir les données. Et on avait dit qu'un formulaire, par exemple, vous avez vu comment nous avons rempli notre tableau. Nous avons créé une table et on a saisi les données. Actuellement, voilà notre table qui est ici affichée. Voici, au jour d'aujourd'hui, les employés de notre entreprise sont au nombre de 14. Or, nous avons déjà créé notre base de données et nous avons enregistré ces employés-là. Ok? D'accord. Si un jour nous recevons encore un autre employé ou bien on embauche encore un autre employé, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, d'aller sur cette table-là pour enregistrer encore, n'est-ce pas, notre employé qui est arrivé. Nous allons maintenant créer un formulaire qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'enregistrer ce nouveau employé-là qui est arrivé. Et après, juste après avoir validé, n'est-ce pas, l'enregistrement de ce nouveau employé, automatiquement, le nom de, c'est-à-dire que cet envoyé-là serait envoyé, n'est-ce pas, renvoyé sur cette table-là que vous voyez. Ici, nous avons 14 éléments. Nous allons créer un formulaire et dorénavant, quand nous allons recevoir maintenant un employé, nous allons utiliser notre formulaire là pour saisir notre nouveau employé. Le formulaire aussi va nous permettre d'effectuer des recherches, n'est-ce pas, sur nos employés. Si par exemple, on veut voir si par exemple nous avons tel employé, on peut faire recherche. Il suffit de cliquer sur recherche, vous tapez le nom. Si l'employé là est dans la base de données, et il va s'afficher avec toutes ces informations. Alors, nous allons fermer cette table et nous allons créer maintenant un formulaire. Alors, comment créer un formulaire? Pour créer un formulaire, c'est très simple. Nous allons cliquer toujours sur le bouton créer et nous allons venir quelque part ici. Nous avons assistant requête création de quoi là. Alors, nous allons prendre quelque part ici où nous allons créer notre formulaire là à travers cette baguette là qu'on appelle assistant formulaire. Ok, nous avons plusieurs types de formulaires, mais nous allons utiliser le formulaire le plus simple qui est assistant formulaire. Alors vous allez cliquer sur assistant formulaire comme ça. Ok, dès que vous cliquez sur l'assistant formulaire, nous allons avoir ce tableau là qui est affiché. Alors ce tableau qui est affiché nous présente cette interface là. Ici nous avons on dit table. Au début nous avons dit que la table est l'élément principal, le premier élément le plus important dans une base de données. Vous allez voir, pour créer un formulaire, le formulaire là serait créé à travers la table que nous avons créée en première position. Pour créer une requête, c'est en fonction de la table que nous avons créée en première position. Alors ici, vous constatez que notre table est affichée ici. Ok, alors, et nous avons un petit bouton ici. Ce bouton là nous permettra de choisir si nous avons plusieurs types de tables, puisqu'on peut créer plusieurs types de tables. Ici nous avons créé table employé. On peut créer aussi une table pour, c'est-à-dire que les marchandises de notre entreprise. On peut créer aussi une table pour les fournisseurs de nos entreprises. On peut créer aussi une table pour les clients de nos entreprises. Alors c'est pourquoi d'ailleurs nous allons voir dans la suite de notre cours comment mettre en relation les tables. Donc nous pouvons mettre en relation table client et table fournisseur. Voyez? Ok, donc si vous cliquez ici, autant de tables que vous avez, ces tables là seront affichées ici. Et vous allez choisir ces tables employées que vous voulez utiliser pour créer votre formulaire. Vous choisissez table client ou bien table employé. Ici nous n'avons qu'une seule table, donc c'est celle qui est affichée là-bas. Ok, ici vous allez voir, nous avons deux écrans qui s'affichent ici, champ disponible et champ sélectionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez
les premières données que nous avons saisies dans notre table concernant les noms du champ sont affichés ici. Alors, ici, nous allons sélectionner ces éléments-là pour en faire quoi, n'est-ce pas, pour les afficher dans notre formulaire. Ok, tous les éléments que nous allons envoyer ici, c'est seulement ces éléments-là qui vont s'afficher dans notre formulaire. Alors, si vous laissez un élément ici, ça veut dire cet élément-là ne va pas s'afficher dans votre formulaire. Alors, comment envoyer, n'est-ce pas, les éléments de cette partie vers cet élément-là? Nous allons utiliser ces symboles-là. Ici, si vous voulez choisir les éléments un à un, là vous utilisez le symbole supérieur. Voyez, cela veut dire que vous voulez sélectionner certains éléments. Vous ne voulez pas prendre des éléments, plusieurs éléments, mais vous voulez les prendre un à un. Là vous utilisez celui-ci. Au cas où vous voulez prendre tous les éléments en même temps, envoyer vers ici, là vous cliquez sur celui-ci. Ok, dans notre cadre ici, je sélectionne celui-ci pour déplacer tous les éléments qui sont ici là vers ce tableau. Alors je clique ici. Voyez, donc cela veut dire nous allons avoir tous ces éléments là affichés sur dans notre formulaire. Mais ce que nous allons ramener le numéro employé. Pourquoi? Parce que le numéro employé, nous l'avons décrété. On a fait de ce champ un champ, n'est-ce pas, automatique. Alors on n'a pas besoin de l'afficher ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ça ici et je reviens ici. Vous allez voir que vous avez le contraire des éléments qui sont ici, inférieur et double inférieur. Si je clique sur le premier inférieur là, il renvoie l'élément là-bas. Et alors si je clique sur celui-ci, il va renvoyer tous les éléments ici. Vous voyez? Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons travailler avec ces éléments là, excepté le numéro d'employé. Alors nous allons cliquer sur numéro employé et nous allons déplacer ça vers ce tableau. Alors notre élément numéro employé ne va pas s'afficher dans notre formulaire. Donc après cela, nous allons cliquer sur suivant. Ok, arrivé ici, on nous demande si nous voulons avoir des colonnes simples tabulaires. Ce qui est plus préférable, c'est de choisir colonne simple. Donc par défaut, l'application nous avait déjà choisi ça. Alors nous allons cliquer sur suivant. Ok, donc après avoir cliqué sur suivant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons aussi cette partie là qui est affichée et qui nous demande quel titre souhaitez-vous pour votre formulaire. Donc nous pouvons dire formulaire, n'est-ce pas, formulaire de, on peut dire c'est formulaire de saisie, non? Ok, formulaire de saisie. Alors nous allons cliquer sur quoi? Terminer. Après avoir donné le titre à notre formulaire, on clique sur terminer. Alors voilà, vous allez constater que nous avons notre formulaire qui est créé. Les éléments que nous avons affichés sont civilité, prénom, nom, ville, date d'embauche. Vous-même, vous allez constater que nous n'avons pas ici le numéro employé parce que nous ne l'avons pas affiché au tableau nommé tableau sélectionné. Ok, donc ici, quand vous cliquez ici aussi, vous avez les trois, n'est-ce pas, valeurs là qu'on a créées. Et ici, nous avons le nom de Alaba Tcha. Il est de Kara et puis il a été embauché le 2, n'est-ce pas, avril 2020. Vous voyez? Donc ici, le formulaire nous choisit un seul élément, n'est-ce pas, dans notre base de données. Un élément avec toutes ces données. Vous voyez ici? Donc, cela va nous permettre de connaître très rapidement nos employés. Ok. Si nous venons ici, nous avons combien? La machine a mentionné 13. Ok, 13. Donc nous avons à là-bas, je vais cliquer ici pour faire venir quelqu'un d'autre. Ouais, ici nous avons Aboudou. Je clique sur suivant et puis le nom se suit, suivant, suivant. Tout ceci là est en train de prendre les éléments que nous avons sur notre table. Donc la table constitue la première base de données que nous avons créée. Vous comprenez? Donc tous les éléments qui sont dans cette table là, c'est ça nous sommes en train de gérer à travers notre formulaire ici. Ok,
Voilà, je clique sur suivant, 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 suivant. Ok, ici ça veut dire que je n'ai plus d'éléments. Alors, donc arrivé ici, vous allez constater que le formulaire est vide. Ok, donc si nous avons un nouveau employé qui arrive, donc on peut le saisir maintenant ici. Ok, nous allons choisir ici et nous allons choisir monsieur ou bien madame. J'écris par exemple madame, quel nom je peux donner à cette dame. Ok, je peux dire par exemple Awa ou bien Awa. Donc son prénom c'est Yaya et son nom c'est Yaya. Ok, ville de provenance Sokodé par exemple. Date d'embauche, j'ai dit 12/03/2019. Ok, vous voyez, donc je l'ai ajouté. Je fais suivant. Automatiquement il sera ajouté après avoir validé. Quand nous allons valider et que nous allons quitter, après quelques minutes vous allez voir que l'élément là qu'on vient d'ajouter serait là-bas. Retenez-vous bien, on a ajouté qui? Yawa, n'est-ce pas, Yaya, à la base de données. Vous allez voir, il ira automatiquement rester au niveau de la table là-bas. On va ajouter aussi un autre monsieur qui s'appelle Pacha. Ici je mets Pacha, n'est-ce pas, Pacha Wiao. Donc il vient de où? Il vient de Kara. Ici sa date d'embauche, nous allons dire par exemple le 17 août 2015 et nous allons ajouter aussi. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on ajoute, ça s'ajoute automatiquement sur la base de données, sur notre première table ici, table employé. Nous allons ajouter une fille ici, c'est quoi? Prénom c'est, on va dire Ama. Maintenant nous allons dire quoi? John par exemple. Et ok, on va mettre ici au lieu de John, mais Johnson. C'est mieux comme ça. Et ici nous allons mettre une ville en Eho par exemple. Aneho, date d'embauche 19 juillet 2017. Ok, on ajoute. Ok, voilà, nous avons créé notre formulaire et nous avons ajouté encore plus de 4 éléments. On s'était arrêté sur 13 ou bien 14. Et là-bas, vous allez constater que le numéro 2 ne s'affiche pas puisque j'ai manipulé la machine au premier abord et je n'avais rien saisi. Quand j'ai cliqué encore sur deuxième fois, la machine a enregistré ça. Ce que j'avais, le geste que j'avais effectué en première position, il a enregistré. Donc il a considéré la première personne que j'ai saisie comme cette deuxième personne. Donc il a commencé par numéroter ça et il a donné le numéro 2 au premier client. Ok, alors ici vous allez constater que le formulaire est vide. Je vais faire une recherche pour voir si j'ai par exemple monsieur Alassani dans la base. J'écris Alassani. Donc je n'ai pas Alassani dans la base. Vous voyez, il ne m'affiche pas Alassani, mais il m'affiche plutôt à là-bas. Vous voyez, il n'y a pas Alassani, c'est à là-bas il affiche. Donc alors ça veut dire que je n'ai pas Alassani. Je prends par exemple Afi. Vous voyez, j'ai Afi dans la base. Vous voyez, donc il s'est affiché avec toutes ces informations. Ok, voilà un peu mes chers amis comment il faut créer un formulaire et nous allons utiliser ce formulaire là maintenant pour créer des petites applications. Merci beaucoup, j'espère que vous avez compris le cours. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire signe. Alors on est ensemble. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour, n'est-ce pas, voir comment nous allons créer une requête. Bye bye.